Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Alors, dans ce dernier paragraphe de ce cours sur les suites, on va essayer d'exposer 3 modèles en faisant 6 exercices. On va essayer de faire pour chaque modèle 2 exercices d'application. Le premier module, c'est l'étude d'une suite générale UN à l'aide d'une suite particulière, que ce soit une suite géométrique ou une suite arithmétique. Alors, je vous ai choisi 2 exercices d'application. Le premier exercice, c'est l'utilisation d'une suite géométrique, et dans le deuxième exercice, l'utilisation d'une suite arithmétique. Ce sont 2 exercices que j'ai choisis du livre scolaire. Donc, pour le premier exercice, vous allez voir que on a une suite UN générale. Ce n'est ni une suite arithmétique ni géométrique. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas ici le 2, vous allez voir que la relation de l'équivalence qu'on a entre les termes de la suite UN est celle d'une suite géométrique. Pourquoi? Il est de la forme UN plus 1 égale Q fois UN, donc Q c'est 1/3. Donc à ce moment-là, on n'a pas besoin d'une suite Vn pour déterminer le terme général de la suite UN et de calculer la somme. De la même façon, et pourquoi ce n'est pas une suite arithmétique? À cause de ce coefficient 1/3. Alors si on n'avait pas le 1/3, alors vous allez voir que maintenant UN est une suite arithmétique parce que la relation de l'équivalence est de la forme UN plus 1 égale UN plus 2. Et la raison, ça va être le nombre 2. Donc à ce moment-là, pour étudier UN, ça veut dire calculer le terme général et calculer la somme des termes consécutifs, on n'a pas besoin de la suite Vn. Donc cette suite, ce n'est pas une suite arithmétique, ce n'est pas une suite géométrique, on l'appelle une suite arithmético-géométrique. Alors le rôle de la suite Vn, c'est de trouver une relation de l'équivalence qui va éliminer le 2 qu'on a ici. Ça veut dire la relation de l'équivalence qu'on va trouver vérifiée par Vn, elle va être de la forme Vn plus 1 est égal 1/3 fois Vn. Ça veut dire sans avoir le 2. Et à ce moment-là, Vn, ça va être une suite géométrique. Et la raison, ça va être exactement le coefficient qu'on a ici. Bon. Alors pour répondre à la deuxième question, du moment que Vn, ça va être une suite géométrique, on a une formule qui exprime Vn en fonction de n, mais attention, Un, ce n'est pas une suite géométrique pour déterminer son expression en fonction de n. Donc il fallait revenir à la relation qu'il y a entre Vn et Un. C'est une relation de liaison entre les 2 suites. Ça veut dire tout ce qu'on peut savoir sur Vn, on peut le déduire sur Vn. De la même façon pour la somme, alors on a une formule qui permet de calculer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique, donc on peut l'utiliser pour calculer Sn, mais attention pour Sn', qui est la somme des termes de la suite n, qui n'est pas géométrique, on n'a pas le droit d'utiliser cette formule, donc on va essayer de trouver une relation qui va exister entre Sn' et Sn, bien sûr, à travers la relation qui lie Un et Vn. Et puis après, on va essayer de calculer les limites de chacune des suites, Vn, Un, Sn, Sn'. Alors on va faire la même chose pour l'exercice 2. On va démontrer que cette suite Vn, c'est une suite arithmétique de raison R, on va déterminer son premier terme. Puis de la même façon, on a une formule qui permet d'exprimer Vn en fonction de n pour les suites arithmétiques. Et Un, du moment que ce n'est pas une suite arithmétique, donc il faut revenir à cette relation qui lie les 2 suites pour pouvoir calculer Un en fonction de n. Alors pour la somme, on a une formule qui nous donne la somme des termes d'une suite arithmétique, mais du moment que la relation entre Un et Vn, ce n'est pas une relation linéaire pour calculer la somme des termes de la suite N, je vous ai choisi une autre somme particulière pour les termes de Vn. On calcule la somme à partir de V10 jusqu'à V20, voilà, pour utiliser la formule qui généralise
la somme des termes de suite géométrique qu'on a établi dans le cours, c'était la somme SNP qui est égale à la somme de UP plus UP plus 1 jusqu'à arriver à UN. Et puis après, on va essayer de calculer les limites des trois suites VN, UN et SN. Alors, on va aborder la correction de cet exercice. La première question, c'était de montrer que Vn est une suite géométrique. On déterminera la raison et le premier terme. Alors pour cela, on va faire tout d'abord le rappel de la définition. On dit que Vn est une suite géométrique. Je vais l'écrire en abrégé suite géométrique. C'est seulement si la relation entre deux termes consécutifs est liée par cette relation. Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Alors, comment on obtient Vn plus 1? Il faut remplacer n par n plus 1 dans la relation entre Vn et Un. Donc, on va obtenir Vn plus 1 est égal à Un plus 1 moins 3. Ça veut dire on va exprimer Vn plus 1 en fonction de Un plus 1. Et Un plus 1, on va l'exprimer en fonction de Un. Et bien sûr, Un, on peut l'exprimer réciproquement en fonction de Vn. Et à ce moment-là, on peut établir la relation qui va exister entre Vn plus 1 et Vn. Donc, ça veut dire, l'idée de la question, c'est de faire ces transformations petit à petit. Ça veut dire que Vn plus 1, on va l'exprimer en fonction de 1 plus 1, et 1 plus 1, on va l'exprimer en fonction du 1, et puis 1 en fonction de Vn. On va trouver cette relation qui exprime bien Vn plus 1 en fonction de Vn. Donc, on va commencer par Vn plus 1 qui est égal à Un plus 1 moins 3. Je vais remplacer maintenant Un plus 1 en fonction de Un, c'est 1 tiers plus 2 moins 3. Ça fait 1 tiers Un moins 1. Je vais mettre 1 tiers en facteur, en force, donc c'est égal à 1 tiers fois Un moins 3. Bon, exactement 20. Donc, je peux dire que on a la relation de récurrence de la forme Vn plus 1 est égal à 1 tiers Vn. Et par définition, on peut en déduire que Vn est une suite géométrique, voilà, de raison Q est égal le 1 tiers, qu'on a ici, et deux premiers termes. Du moment que la suite Vn est définie à partir de 0, donc le premier terme, ça va être V0, qui est égal à U0 moins 3. Je vais remplacer U0 par sa valeur, c'est 1. 1 moins 3, ça donne moins 8. La deuxième question, c'est de calcul Vn en fonction de N. Calcul de Vn en fonction de N. Alors, du moment que Vn est une suite géométrique, donc, on a la formule qui établit le terme général en fonction de N, qui dit la chose suivante, que Vn est égal à son premier terme V0 multiplié par la raison à la puissance de la différence des indices, N-0 c'est N. Je vais remplacer V0 par moins 2, je vais remplacer le Q qui est égal à 1 tiers. Voilà, donc on obtient ce moment-là Vn qui est égal à moins 2 fois 1 tiers à la puissance N. Alors on peut en déduire à ce moment-là le calcul de Un en fonction de N, mais il faut se mettre attention que Un n'est pas une suite géométrique pour utiliser la même formule que Vn. Donc on va revenir à la relation qu'il y a entre Un et Vn. Alors on a Vn est égal à Un moins 3, ce qui entraîne que Un, en faisant passer le moins 3 de l'autre côté, est égal à Vn plus 3. D'où Un est égal à 3 plus Vn qui est égal à moins 2 fois 1 tiers à la puissance n. La question suivante, c'est de calculer la somme. Calcul de la somme Sn. Alors,
De la même façon, on va dire que Vn est une suite géométrique, donc la somme Sn qui est égale à V0 plus V1 jusqu'à arriver à Vn, on a une formule qui dit que la somme des termes d'une suite géométrique est égale au premier terme qu'on a dans la somme, c'est V0, multiplié par 1 moins pi à la puissance nombre de termes. On a dit précédemment, quand on commence la somme de V0 jusqu'à Vn, on a 1 plus 1 terme. De 1 jusqu'à n, on a un terme, il faut ajouter celui-là, donc ça veut dire 1 plus 1 terme sur 1 moins pi. Donc Sn il va être égal à V0 qui est égal à 1 moins 2, multiplié par 1 moins 1 tiers à la puissance 1 plus 1 sur 1 moins 1 tiers. Alors 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers, je vais l'inverser, division c'est la multiplication par l'inverse, multiplié entre parenthèses par le numérateur tout entier. Je vais simplifier par un 2 et je vais développer ce produit. Alors à ce moment-là, Sn va être égal à moins 3 multiplié par 1, ça fait moins 3. Et moins avec moins, ça donne un plus. Et 3 multiplié par 1 tiers à la puissance 1 plus 1, en simplifiant par 3 une seule fois, on va obtenir 1 tiers à la puissance n. Voilà. La question suivante, c'est de calculer la somme Sn, calcul de la somme Sn', d'accord, qui est égal à U0 plus U1 jusqu'à arriver à Un. Alors ici, on ne peut pas utiliser la formule du calcul de la somme comme ce qu'on a fait pour la somme Sn, qui est celle de la somme des termes d'une suite géométrique. Alors on va revenir à la relation qui existe entre Un et Vn. On va dire que quel que soit n appartenant à n, on a Vn est égal à Un moins 3, donc Un est égal à Vn plus 3. Alors on va essayer d'utiliser cette formule pas mal de fois. Ça veut dire pour n est égal à 0, on va obtenir U0 est égal à V0 plus 3. On remplace n par 1, on va trouver U1 est égal à V1 plus 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis on va essayer de garder n est égal à n. Bon, ça veut dire que Un est égal à Vn plus 3, la dernière relation. Eh bien, en faisant la somme membre à membre, en faisant la somme membre à membre de ces égalités, on obtient le résultat suivant. Eh bien, U0 plus U1 plus U2 jusqu'à Un, c'est la somme Sn'. V0 plus V1 plus V2 jusqu'à Vn, c'est Sn. Et puis plus 3 comme 2. Alors il fallait compter le nombre de 3. Donc on va essayer de revenir les indices qui sont consécutifs, que ce soit les indices de Un ou bien de Vn. Alors quand on commence de 0 jusqu'à n, on a dit qu'on a 1 plus 1 terme, donc ça veut dire qu'on a ici 1 plus 1 fois le nombre 3. D'accord? Donc je vais faire un petit rappel sur le calcul de la somme des termes qui sont égaux entre eux. Alors ici, quand vous avez A plus A, ça donne 2A. Quand vous avez A plus A plus A, ça donne 3A. Quand vous avez A plus A 10 fois, ça donne 10A. Donc si vous avez le nombre 2 fois de la répétition K fois, donc on va dire que ça va être K fois. Bon, ça veut dire que cette somme qu'on a ici, 3 plus 3 plus 3, 1 plus 3, ça donne 1 plus 1 fois 3. Alors ainsi, on peut en déduire la relation qui va exister entre Sn' et Sn. Je vais remplacer Sn par son expression qu'on a trouvée, c'est moins 3 plus 1 tiers à la puissance n. Et je vais remplacer cette somme-là par 1 plus 1 fois 3. Donc ce qui fait, je vais développer ce produit, je vais avoir bien 3n, et plus 3, 3 va s'en aller avec 3, on va trouver 3n, plus 1 tiers à la puissance n.
La dernière question, c'est le calcul des limites. Alors, on a un tiers, bien sûr, il est entre moins 1 et 1. Donc, je peux dire à ce moment-là que la limite de Vn, quand n tend vers plus l'infini, ça veut dire la limite de moins 2 fois 1 tiers à la puissance n. D'accord? Alors, quand Q elle est entre moins 1, on a dit que Q à la puissance 1, ça tend vers 0. Donc, la limite de n sur 3 à la puissance n, ça va être un 0. 0 multiplié par moins 2, ça donne 0. La limite de quand n tend vers plus l'infini de un, on peut revenir à la relation qui existe entre un et Vn. Et du moment que la limite de Vn, on a trouvé que c'est 0, donc la limite de Vn plus 3, ça va être 0 plus 3 qui est égal à 3. La limite de Sn quand n tend vers plus l'infini est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 3 plus 1 tiers à la puissance n. Ici, de la même façon, 1 tiers à la puissance n, ça tend vers 0. Donc, moins 3 plus 0, ça donne moins 3. La dernière limite est celle de la suite Sn'. Voilà. Ici, de la même façon, on peut, par exemple, écrire la relation qui va exister entre Sn' et Sn, ou bien on peut calculer la limite de Sn' directement. C'est la limite de 3n plus 1 tiers à la puissance n. Vous voyez bien ici, 3n en remplaçant n par l'infini, ça tend vers plus l'infini. Et 1 tiers à la puissance n va tendre vers 0. En faisant la somme, on va trouver plus l'infini. Voilà, alors on commence la correction de l'exercice 2. La première question, c'est de montrer que Vn est une suite arithmétrique dont on déterminera la raison et le premier terme. On va faire le rappel d'une suite arithmétrique que je vais écrire en abrégé SA. C'est seulement si la relation de l'équivalence entre deux termes consécutifs est de la forme Vn plus 1 est égal à Vn plus R. Alors pour exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn, du moment que Vn il est exprimé en fonction de n, il fallait exprimer en même temps Vn plus 1 en fonction de un. Il faut l'exprimer en fonction du même terme pour pouvoir trouver la relation entre les deux. Donc, l'idée, ça va être la chose suivante. On va essayer d'exprimer Vn plus 1 en fonction de un plus 1, en utilisant cette relation, en remplaçant n par n plus 1. Et un plus 1 à son tour, on va essayer de l'exprimer en fonction de n. Et à ce moment-là, on va obtenir la relation qui va exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. Et les deux termes Vn plus 1 Vn seront exprimés en fonction de n. Donc on peut trouver la relation entre les deux. Plus précisément, on peut faire la différence pour trouver la raison R. Donc, on va commencer par exprimer Vn en fonction de in plus 1. En remplaçant n par n plus 1, on va trouver A sur in plus 1 moins 1. Et je vais remplacer un plus 1 par son expression, c'est de un moins 1 sur n moins 1. Au même dénominateur, donc A sur un de un moins 1, je vais multiplier n par moins 1, donc ça va être moins un. Alors de un moins un, ça donne un moins 1 sur n. Divisé, c'est multiplié par l'inverse, donc je vais remonter n au numérateur. On va avoir AUN sur n moins 1. Alors regardez bien maintenant. Ici, on a Vn en fonction de un et on a Vn plus 1 en fonction de un. Donc on peut établir la relation entre les deux. Et il est préférable pour une suite arithmétique de faire les différences. Donc je vais remplacer Vn plus 1 par AUN
sur IN-1, Vn par A sur IN-1. Ils ont le même dénominateur, donc je peux ajouter leur numérateur. Je vais mettre ici A en facteur. Voilà. Et je vais simplifier par IN-1, je vais obtenir 1. Donc, je peux dire à ce moment-là que, étant donné que leur différence est égale à, que Vn plus A est égal à Vn plus A. Et d'après la définition elle-même, je peux dire que R c'est A. Donc, je peux dire à ce moment-là que Vn est une suite arithmétique de raison petit r est égal à A et de premier terme. Alors du moment que Vn il est défini à partir de n égale 1 parce qu'il appartient pendant un étoile, donc le premier terme ça va être V1 et V1 ça va être A sur U1 moins 1. Je vais remplacer U1 par sa valeur, je vais trouver A sur 3 moins 1, c'est-à-dire A sur 2. Voilà. Ça, c'est la première question. Bon, la deuxième question, c'est de calculer de Vn en fonction de N. Alors, du moment que Vn est une suite arithmétique, alors on a la formule qui permet d'exprimer Vn en fonction de n, et c'est dépend du premier terme. Si j'ai le premier terme V0, donc je vais dire que Vn est égal à V0 plus n moins 0 fois R. Mais le premier terme c'est V1, donc ici je vais avoir n moins 1 fois R. V1, elle est égale à A sur 2, et R est égal à A. Donc ça fait A multiplié par N-1. Alors je peux, si je veux, mettre ici un facteur de quoi? De n demi plus n moins 1. Alors n demi moins 1, ça donne moins n demi. Je peux rendre alors qui est égal à multiplié par 2n moins 1 sur 2. Maintenant, calcul de UN en fonction de n. Alors ici, il faut se méfier bien sûr, du moment que UN ce n'est pas une suite arithmétique, on n'a pas d'utiliser les formules. Donc on va revenir à la relation qui existe entre Vn et UN. On va essayer d'exprimer réciproquement UN en fonction de Vn. On va changer les positions de UN-1 avec Vn. On va voir UN-1 est égal à sur Vn, ce qui entraîne que UN est égal à A sur Vn plus 1. Donc je vais remplacer Vn par son expression. Donc ça va être A sur A multiplié par 2n moins 1 sur 2 plus 1. Et je vais simplifier par le A et je vais inverser ce quotient. Je vais obtenir 2 sur 2n moins 1 plus 1. Donc l'expression de UN, ça va être 1 plus 2 sur 2n moins 1. Je peux la garder comme ça pour simplifier le calcul de la limite. Ou je peux rendre au même dénominateur si je veux. Bon, c'est parce que si je rends au même dénominateur, je vais trouver 2n moins 1 multiplié par 1 qui donne 2n moins 1, plus 2, ça donne 2n plus 1. Voilà. La question suivante, c'est de calculer la somme. Calcul de la somme Sn qui est égale à V1 plus V2 plus dérivé à Vn. Alors du moment que Vn est une suite arithmétique, je l'écris, c'est pour insister, pour ne pas oublier les formules, parce que j'ai le droit d'utiliser les formules que
si jamais la suite elle est particulière, suite arithmétique ou géométrique. Alors, on a la formule qui permet de calculer la somme, qui dit que la somme des termes d'une suite arithmétique, c'est le nombre de termes qu'on a dans la somme, donc de 1 jusqu'à n, on a n termes divisé par 2, multiplié par le premier terme, plus le dernier. Donc je vais remplacer V1 par sa valeur trouvée, c'est A sur 2, et je vais remplacer Vn par sa valeur, c'est A, multiplié par 2n moins 1 sur 2. Alors, je peux simplifier l'expression de Sn. Alors, en développant le terme qui est entre parenthèses, c'est A sur 2. Je vais multiplier A sur 2n sur 2, ça donne AN. Et puis, moins A sur 2. Donc, le A sur 2 éléments se simplifie. Il va rester une expression très simplifiée de Sn qui va être AN carré divisé par 2. Et quatrièmement, on va calculer la somme S qui est égale à la somme du terme V10 plus V11 jusqu'à arriver à V20. Ici, de la même façon, on peut utiliser deux méthodes. La première méthode consiste à calculer S directement, d'après la formule générale qui dit que la somme des termes d'une suite arithmétique est égale au nombre de termes. Donc ici vous avez 10 et 11 jusqu'à arriver à 20. On a 20 moins 10 plus 1, c'est-à-dire 11 termes. Donc on a 11 termes divisé par 2, multiplié par le premier terme, plus le dernier terme. Alors V10, bien sûr, et il faut le calculer d'après l'expression du terme général. Je vais remplacer ici n par 10, donc je vais remplacer ici par 10, je vais trouver 2 fois 10, ça fait 20, moins 1, ça fait 19, donc ça fait 19 A sur 2, plus V20 de la même façon, je vais remplacer n par 20, donc je vais obtenir 2 fois 20, c'est 40, moins 1, ça fait 39 A sur 2. Alors, 19 plus 39, ça fait 58. 58A, 58 divisé par 2, ça fait 29A. Donc, et 29 multiplié par 11, ça fait 319A sur 2. Une deuxième méthode, si vous voulez, consiste à exprimer S en fonction de Sn. Alors S, c'est la somme des termes à partir de V10 jusqu'à V20. Je peux compléter la somme de 1 à V1 plus V2 jusqu'à V9. Ça veut dire que je vais ajouter les 9 premières termes pour compléter la somme. Et bien sûr, je vais la retrancher. Je vais retrancher ce que j'ai ajouté. J'ai ajouté V1, j'ai ajouté V2 jusqu'à V2. Donc la somme de V1 jusqu'à V20, c'est exactement S20. Parce que Sn, c'est la somme des termes à partir de 1 jusqu'à Vn. Alors le dernier, son indice, c'est l'indice de la somme. Donc, quand on a la somme de V1 jusqu'à V20, c'est-à-dire V1 jusqu'à V1, c'est exactement V20. Et l'autre, ça va être S9. Alors, S20 consiste à remplacer n par 20. Donc, A fois 20 au carré, divisé par 2, moins. S9 consiste à remplacer n par 9, donc c'est A fois 9 au carré, sur 2. Alors 20 au carré, ça fait 400 A. Voilà. Et 9 au carré, ça fait 81 A. Donc 400 moins 81, on trouve 319 A sur 2. Voilà. La dernière question, on va calculer les limites. Alors tout d'abord, la limite de Vn quand un temps va plus l'infini, c'est la limite quand un temps va plus l'infini de A fois
2n moins 1 sur 2. Voilà. Alors vous voyez que Vn dépend de n en même temps de a. Et le terme qui rentre en parenthèse 2n moins 1 sur 2, bien sûr sa limite en plus l'infini c'est plus l'infini, mais multiplié par a. On a dans notre hypothèse a elle est différente de 0, donc ce qui fait a elle peut prendre deux valeurs, ou bien une valeur positive ou bien négative. Donc ici je peux distinguer deux cas. Si a est strictement positif, donc un nombre positif multiplié par plus infini, ça donne plus l'infini. Si a c'est négatif, un nombre négatif multiplié par plus infini, ça donne moins l'infini. Alors pour la limite de un, alors un, on a trouvé deux expressions, celle-là, celle-là. Je vais utiliser celle-là, c'est mieux. Donc je vais dire que la limite de un, ça va être celle de 1 plus 2 sur 2n moins 1. D'accord? Et la limite de 2n moins 1, c'est plus l'infini. 2 sur plus l'infini, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. Donc la limite de 1, ça va être 1. La limite de Sn, qui est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de an au carré sur 2. Ici, de la même façon, cette limite va dépendre de a, du moment que n carré tend vers plus l'infini. Alors, si a il est strictement positif, alors la limite, ça va être plus l'infini sur 2, c'est plus l'infini. Si a c'est négatif, la limite, ça va être moins l'infini.